Et salut à tous les amis, c'est Nature et Prospection, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir du coup la caméra, on va voir toutes les petites photos qu'elle a prises et on va découvrir ça ensemble. Hop, et voilà, on va enlever la petite carte mémoire et on va la mettre dans l'ordinateur. Et c'est parti, découvrons ça tout de suite. Je vous envoie le générique. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est parti pour la première photo. Oh, sympa. Un petit sanglier, enfin un petit, tout est relatif. Un sanglier, donc c'était où que j'avais posé ça? C'était à l'endroit où j'ai fait ma première vidéo détection dans le champ, dans le fameux champ maudit. Voilà, c'était le premier endroit, je me rappelle, je l'avais posé sur l'arbre qui était à la lisière de la forêt. Donc en fait, là où on voit le sanglier, quand il avance vers nous, il va dans le champ. En fait, donc là il s'endive du bois forcément. Ok, sympa, donc j'avais bien vu que c'était un lieu de passage, ça se voyait bien. C'était les marques qu'il y avait au sol étaient bien distinctes. Donc ok, cool. On commence avec un petit sanglier, c'est sympa. Ok, pour l'animal suivant, c'est un chevreuil ou une biche, je sais pas trop, ça a l'air quand même grand, donc je dirais plutôt une biche. C'est assez sympa de l'avoir d'aussi près. Bon, c'est un petit peu flou, on va voir si on l'a plus net. De toute façon, on va tomber sur les vidéos. Parce que normalement à chaque fois ma caméra prend des vidéos de 10 secondes. J'ai la vidéo du sanglier, c'est parti, découvrons-la ensemble. Je vais vous la passer, les vidéos je vais vous les passer 3 fois vu qu'elles durent 10 secondes. Voilà, comme ça vous avez bien le temps de voir et on a bien le temps d'analyser un petit peu ce que fait l'animal. Allez, c'est parti. Donc déjà, dans un premier temps, on peut voir qu'il a vu la caméra et il est hésitant, il renifle le sol, peut-être qu'il a senti mon odeur, c'est possible. C'est parti, animal suivant. Alors là, on a une vidéo, mais je vois absolument rien. Donc je vais vous la mettre quand même. Et n'hésitez pas à ralentir le temps de la vidéo. Je sais pas, se mettre pause peut-être. Si vous voyez dans les commentaires, dites-le moi. Personnellement, je vois pas. Je l'ai regardé plusieurs fois. Mais j'arrive pas à voir quelque chose. Peut-être que c'est une branche qui bouge, mais je vois pas. Honnêtement, je vois pas. C'est peut-être un oiseau, un rongeur, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Allez, photo suivante. Ah, donc ça c'est le lieu suivant, je l'avais posé, donc là ça donnait sur un arbre direction l'intérieur des bois et on peut voir qu'on a encore un chevreuil ou une biche, je sais pas trop. Là je pense plus que c'est un chevreuil, ça a l'air plus petit, à voir, les experts me le diront dans les commentaires. Donc c'est assez sympa, on la voit bien. J'ai plusieurs photos donc je vais vous les mettre à la suite. Ensuite bon, la deuxième photo, on voit pas sa tête encore, c'est à peu près la même position. Ensuite, et bien là, il n'y a plus rien, à part un espèce de truc qui vole, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est un insecte et avec la caméra, on l'a pris, vu qu'il allait vite, ça s'est mis il s'est multiplié un petit peu. Mais je pense que c'est rien d'anormal. Ensuite, au fond du bois, on a quelque chose. N'hésitez pas à faire pause, hein. Je vais essayer de vous l'entourer au montage. On le voit bien, donc c'est un... Enfin, on le voit bien, non, on le voit pas trop bien. Je pense que c'est encore un chevreuil ou une biche qui est au fond contre un arbre. On voit qu'il y en a deux, on voit bien d'ailleurs. On voit bien distinctement les... Je pense qu'elles sont collées, donc ça fait l'impression qu'il y a deux têtes pour un corps. Mais on les voit assez bien aussi. Enfin, on les distingue du moins, toujours le long de cet arbre, toujours. Ah, et là on le voit beaucoup mieux. Là on voit beaucoup mieux sur le côté gauche de la photo. Donc là, ouais, je sais toujours pas si c'est un chevreuil ou une biche. Dites-moi dans les commentaires. Ou peut-être un jeune cerf, je sais pas. Ok, c'est parti. Session suivante. Donc là, c'était la deuxième nuit où je l'avais posé. Donc là, on va passer à la troisième nuit. J'espère qu'on aura autre chose que des chevreuils ou des biches. Mais bon, c'est assez intéressant, c'est assez sympa. On a eu le sanglier aussi. Mais c'est vraiment chouette de les voir de si près, de les voir dans leur milieu naturel, évoluer et tout. C'est vraiment super. Allez, c'est parti, on se retrouve à la prochaine photo.
Donc là, c'est les vidéos des biches qu'on a vues juste avant dans le bois, la nuit. Donc là, on peut voir, donc c'est une vidéo très courte, mais on peut voir qu'à côté de l'arbre principal, en plein milieu, on peut voir le chevreuil ou la biche qui lève la tête vers la caméra. Et on peut voir aussi qu'elles sont deux si on fait bien attention. Je vous mettrai la vidéo plusieurs fois, en boucle. Voilà, donc on peut bien voir que la tête se redresse et que derrière, il y a une petite tête aussi. On voit les yeux surtout en fait, c'est ça qui nous aide beaucoup. Vidéo encore une fois très courte, mais on peut voir du coup, ça répond à ce qu'on voyait sur le long de l'arbre, une espèce de double tête sur un seul corps de biche. Mais on peut voir du coup qu'elles étaient bien deux et qu'elles se séparent. Une qui allant à droite et une allant à gauche. Voilà, allez, cette fois-ci, on passe à la troisième nuit. Ok, donc là on arrive à la dernière nuit, donc là il y a eu un déclenchement, je ne comprends pas trop pourquoi, mais je pense que c'est dû au vent, c'est même sûr et certain. On va voir la photo suivante, ça va peut-être répondre à la question. Et là on peut voir un petit animal en plein milieu de l'écran, alors il est très éloigné, il est dans la partie sombre de l'écran, donc on va pas le voir beaucoup, il est sur deux photos. Et je sais pas du tout ce que ça peut être. Je pense honnêtement que c'est un blaireau. Ça a l'air assez trapu, assez petit, un peu gros aussi. Je pense que c'est un petit blaireau. Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais voilà, je pense qu'on a affaire à un blaireau. Oh, et on retrouve nos deux amis chevreuils qui sont ensemble. C'est peut-être les mêmes qu'il y avait dans le bois, va savoir. Après, je pense que c'est eux qui sont descendus dans la prairie pour manger. Et après, dernière photo, on retombe de nouveau. Donc là, il fait jour, on est en pleine journée. Et donc, on peut donc voir un chevreuil ou une biche qui est en train de manger dans le champ. Donc là, on a tout simplement la biche qui est encore en train de se nourrir, de se réveiller en même temps que la nature, finalement. Même si on a vu juste avant qu'ils sont actifs, très actifs la nuit même, on va dire. Donc c'est sympa, on peut en apprendre un peu plus sur les animaux, c'est chouette. Mais écoutez les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour ma part, pour faire un petit débriefing, je suis pas déçu, mais je suis un peu triste qu'on n'ait pas plus d'animaux, plus de variétés, de sortes d'animaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous si c'est un chevreuil ou une biche qu'on a en face de nous. Et également la petite créature qu'on a vue juste avant, là, on n'arrive pas trop à distinguer. Moi je pense que c'est soit un chat ou un blaireau, à voir. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à détruire la barre de pouce bleu, c'est très encourageant pour moi. Abonnez-vous aussi si vous ne l'êtes pas, si ce n'est pas déjà fait, parce que je vois dans les statistiques qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas, voilà. J'espère que ça vous aura plu, c'était Nature et Prospection, ciao ciao.